Salut tout le monde, je suis à Lanvalet pour la Côte Issoise. Donc Lanvalet c'est juste à côté de Dinan. Ça fait des semaines, voire des mois que j'attends cette rando avec impatience. Je l'ai faite l'année dernière, elle est vraiment géniale. Donc on est parti pour 55 bornes, ça va être entre plus de 1100 de D+, je pense, c'est très technique. Je vous amène avec moi. Je vais dans le premier secteur boisé. Donc ici, il y aura beaucoup de secteurs comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus ça c'est le parcours du départ, donc c'est aussi le parcours familial. Forcément ça bouchonne pas mal parce qu'on est qu'à 3 km. Les passages aussi techniques, quand t'as pas l'habitude, forcément ça fait peur, même pour moi déjà. Bon, c'est pas la façon, j'ai pas l'habitude. Donc là ça bouchonne un peu. Oh. Bon, par contre je suis parti pour faire une vidéo d'1 heure parce qu'il y a énormément de passages comme ça. Elle est éprouvante hein, comme rando. Vous avez vu, j'ai déjà un peu le souffle coupé alors que j'ai fait que 3-4 bornes. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. On arrive à Dinan. Petit port de plaisance, il y a le pont. Magnifique. Donc dans la caillasse. Et après, c'est les secteurs les plus techniques. Là où je vais vraiment chier avec les descentes en épingle à pic. Voilà, c'est terminé. Il était quand même assez long. Sauf que ces caillasses là, je l'ai monté au pas. Pour pas trop me fatiguer, je suis qu'à cette bande. C'est pas aujourd'hui que je vais faire des temps sur Strava. Allez, là c'est parti alors. On arrive dans le secteur qui va piquer. Ça paraît peut-être pas quand même assez exigeant parce que toujours des petites pierres à monter. Surtout à monter. Rien de simple. On met des pieds à racines. Ça le passage technique. Voilà, c'est la pitch. Et c'est là. Les pierres dans les virages. Les virages en épingle. Ça serait trop simple. Dans un virage comme ça que je vais faire un OTV, je me suis retrouvé 10 mètres plus bas.
contre c'est vraiment top. Merci. Piéton. Vraiment sympa. C'est possible de faire un western à pic avec les racines dans le virage. Je sais pas comment faire. Après il faut que je prenne plus large aussi. Je prends trop à l'intérieur. Celle-là, le profil, elle va piquer. Je vois du noir sur Climb Pro. Allez. Un petit virage. Voilà. On va arriver à la fin. Costaud quand même. Moi j'avais froid au départ, mais je pense déjà à avoir chaud du coup. On va voir comment c'est ici. On est à tout juste 10 km/h. On commence très fort. Oula, on dévers. Ça fait du bruit. Ça se voit que je suis pas aisé. Ah, ils font chier à couiner comme ça mes freins, je suis pas du tout discret. Je peux pas faire style que je fais ça tranquille. Allez, ça remonte. Je sais pas. Allez. Franchement c'est pas rassurant cette descente comme ça là. Ça vous tire les racines à n'importe quel moment. Là, il faut vide à côté. Allez, ça grimpe. Ouais, donc là on en est à 14 bandes, 280 de D+, mais ce qu'il faut savoir c'est que ici le D+, c'est pas sur du bitume ou sur du terrain bien lisse.
Bon, celui-là, ça va, il a pas l'air trop cabossé, mais soit le terrain est cabossé, soit il y a des racines, soit il y a des pierres. Donc c'est jamais de tout repos. Oups, l'eau qui se cabre. Oh, quel con. Quel con. Bon, on a passé le premier ravito. Bien sympa. Bon, ça va, je suis pas trop dans le dur. Il faut me rappeler que j'étais dans le dur des premiers ravito, mais là je gère mon effort. Parce que je sais ce qui m'attend derrière. Et puis je prends la route cet après-midi pour rentrer à Lille. Donc il faut aussi que je sois pas trop crevé pour la route. En tout cas, je m'amuse bien. Je m'en faisais un peu peut-être trop une montagne d'un point de vue technique. C'est souvent comme ça, hein, quand tu repenses à des anciens événements, tu as tendance à grossir le truc. Puis surtout que j'étais en semi-rigide et sans tige-salle télescopique. Moi j'avais souvenir que vraiment c'était très compliqué jusqu'au premier ravito. Enfin, c'était bien technique, hein. Là-dessus il n'y a pas de débat. Mais ça, j'ai pu tout passer. Allez, passage difficile à penser. Donc c'est pas technique, c'est difficile. C'est que ça doit bien grimper. Oh, j'ai glissé sur la pierre. Très bien, lecture à la trajectoire. Bon allez. Ça n'a pas été facile de se remettre en selle. Parce que c'est bien pentu. C'est costaud. Ah, quand il est difficile, déconne pas. Il y a encore un passage difficile après. Parti pour la descente. Hop. Hop. Ouais, elles sont vraiment merdiques les freins. Et ben voilà, c'est parti. On monte un des endroits mythiques de Dinan. Oula, ça va? C'est la côte de Gersual. Donc c'est une côte en pavé, 11% de moyenne, assez longue, je sais pas comment elle fait mais assez longue, et bordée de petits studios d'artistes de tout genre. Et la porte du Gersual. Donc là, forcément, en hors saison, il n'y a personne. Mais quand vous initiez en pleine saison, c'est bondé. Pour trouver une place en resto déjà, c'est compliqué. Et ça y est, nous voilà enfin arrivés tout en haut. Merci. Allez, ça monte bien. Merde. Oh. Allez, on est remonté sur la selle. Parce qu'avant, c'était vraiment pas possible.
Et ça y est, on en voit le bout. Visibilité 0. Allez, j'ai fait une passage technique. On va voir ce que ça vaut. Ah ouais, des belles marches. Oh la vache. Ok. Ça rigole pas. Wow. Oh. Oh. Failli me faire éjecter. Ouais. J'ai failli passer par-dessus la selle. Ah, il faut mieux pas rester. Monterre. En tout cas, c'est sec, ça c'est bien. Voilà. Bon, je dois être beaucoup plus sélectif que d'habitude dans mes séquences. Il y a plein d'endroits où je filme en temps normal que là je filme pas parce que tout est tellement extraordinaire. Si je vous mets tout, je vais avoir plus de 2 heures de rush et à la fin la vidéo va se faire 1 heure. Oula, cintre de justesse. Oh, génial. On arrive au deuxième ravito et regardez-moi un peu ça. Wow, magnifique. C'est vraiment magnifique. Et vous n'avez pas vu le troisième ravito, vous allez voir, c'est insane. Regardez-moi ça, si c'est pas génial là. Magnifique. Aïe aïe aïe, on vient de passer dans un chemin un peu boueux, on n'a pas encore vu le bout. Il est nickel, pas de vélo à laver. J'espère que je n'ai pas trop creux aussi. Qui est celle-là? Allez. Waouh. Et attention, le troisième ravito. Hop. Bon, allez, hop.
Regardez-moi ça. C'est pas génial. Tu vas pas voir la montée des travaux? On n'a pas des ravitaux comme ça par chez nous. Ça c'est le problème dans les randos au printemps, c'est que c'est complètement sec et puis t'as un chemin bien dégueulasse qui va te salir le vélo comme si tu avais fait une rando en hiver. Et mince. Oh, il y en a partout. Oh non. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Je crois qu'après, il y a un gros tape-cul. Yes. C'était bien ça. Bon, et comme d'habitude, au bout de 3 heures de vélo, c'est là que mes jambes, ça y est, sont prêtes à exploser. Dans le sens à tout donner, là, je me sens en pleine forme. Du coup, j'ai accéléré le rythme. Mais je me rappelle aussi qu'il y a une montée de l'impossible à la fin. J'ai juste vu un électre qui a quasiment réussi à la monter l'année dernière. Donc on va essayer de garder les forces quand même pour essayer d'aller le plus haut possible. Voilà, il marche. Ouais, sacrée marche. Voilà. Wow, c'est comme ça. Allez. Allez. Heureusement que j'ai gardé des forces. Là, il y en a beaucoup à pied, ça commence à devenir dur. Ah, ça, je pète le feu. Ouais, tiens, je l'ai pas vu. Un virage. Allez. Monter sur les pavés. Parce que c'est la sortie du secteur qui était encore bien sympa. Un autre secteur technique qui est proposé. Voilà. Oh, ça va sûrement pas paraître la vidéo, mais c'était vraiment à piquer. Il n'y en a plus. Il y en a encore. Jusqu'au bout. On va se régaler. Vraiment génial. C'est vraiment une rando. J'adorerais pouvoir faire des randos comme ça par chez nous. C'est vraiment top. Il y a tout, il y a le paysage, la technicité, le vallonné. Ouais, maintenant qu'on a fait le malin, plus qu'à remonter pour retrouver le passage facile. Allez. Voilà. Il est long, elle est longue cette boucle difficile là. Et voilà, c'est on est revenu sur la boucle principale. C'est dans un petit cours d'eau pour mouiller les roues, histoire qu'elles soient un peu glissantes. Et maintenant, il faut monter là avec les racines.
Ah, jusqu'au bout ils vont nous user. Ça me rappelle un peu le Roc d'Ardennes. Tu penses avoir fini, puis à 2 km de la fin, t'as un énorme radar. Hop. Ah, donc quand même belle descente. Wow. Ah ouais, ça surprend. Ah, il y avait une énorme pierre là en plein milieu. En fait, t'as une marche et après t'as une pierre. Tu tombes pile dessus sur la voie. Waouh, ça surprend. Et là, il y a encore un secteur difficile. Il y en a vraiment beaucoup, il y a vraiment le choix. Ça y est, je commence à tirer là. Ça allait jusqu'à présent, mais là, 54 bandes, plus de 1000 de D+. On est vraiment très haut là. On voit la vallée en contrebas. Ça annonce encore une descente sympa, bien costaude. Petit pour la descente, je crois. Wow. Merde. Il faut prendre bien large là. Ah là. Je vais peut-être devoir faire une petite sieste avant de prendre la route cet après-midi. Oula. C'est par ici. Voilà, à Dinan. Il fait très beau, du coup il y a du monde en terrasse. Bon, ça y est, on attaque la dernière côte. Bon, moi je suis un peu dégoûté, ma batterie s'est arrêtée pour le single là. Donc, j'ai loupé au moins 2-3 km et surtout il y avait un passage technique que j'ai pris où l'année dernière j'avais quasiment tout fait à pied. Que c'est vraiment à pic avec en plus des lacets. Et là j'ai réussi à tout descendre. Je suis très très content d'avoir réussi à le faire. C'est là que je vois que la raid des Hautes-Fagnes, le Mont Ventoux, Roc d'Azur, tout ça, ça m'a débloqué quelque chose en fait. Bon, regardez-moi ça. Ça fait mal ça. C'est pas le pire. Et là c'est la deuxième partie avec des marches. Bonjour. Allez, on va finir. Voilà. Allez. Hop. Là. Pour ici. De toute façon, vu ce qu'il y avait devant, impossible à monter. Allez, on va quand même reprendre. Ah, il y avait une marche, ça va pas trop voir sur la caméra, mais il y avait un millimètre. Un virage après. Allez. Hop. Ah. C'est un peu les rochers sur le côté et c'est reparti. Voilà. Oh, sacré montée. Ça c'est se donne encore dans les jambes. Avec ça, un moment après,
C'est bon. Comme un innocent, je viens de voir que j'avais oublié de débloquer ma suspension. C'est pour ça aussi que ça n'a pas aidé. Hein. Passer les marches. Fini. Le GPS me dit 60 bornes et 1190 plus. Je me suis régalé. Je suis quand même bien rincé, mais ça va, pas trop mal aux jambes. J'ai croisé Christophe là à l'arrivée, qui lui a fait le 45. On a papoté un petit moment et c'était sympa. N'hésitez pas à venir nous parler. Nous on est là justement pour partager notre passion, donc faut vraiment pas hésiter, ça fait toujours plaisir. À bientôt.